Bonjour les BD-philes, on se retrouve aujourd'hui pour parler BD et plus précisément des coups de cœur de la rentrée. Alors vous verrez en barre d'infos ici en dessous, je vous mets désormais un sommaire qui vous permettra de tomber directement sur la BD qui vous intéresse le plus ou celle que vous voulez revoir. La première BD dont je vais vous parler s'intitule Le Château des Animaux. Au scénario, Xavier d'Horizon, que je vous ai déjà présenté, c'est l'excellent scénariste d'Aristophania et de Undertaker notamment. Et au dessin, Félix Delep, dont c'est la toute première bande dessinée. Le Château des Animaux a d'abord été publié sous forme de gazettes, 3 gazettes donc. C'est un format original mais qui se prête très bien aux propos traités. Et puis, tout récemment, il a été publié en bande dessinée et c'est celle-ci que je vous présente. Il s'agit en fait d'une relecture du chef-d'œuvre de Orwell, La ferme des animaux. Sous forme de fable animalière, le genre par excellence de l'universalité et de l'intemporalité, comme l'explique d'Horizon dans son préambule, les deux récits vont nous conter le tragique d'une dictature. Mais ça ne s'arrête pas là, vous verrez, dans la bande dessinée, d'Horizon fait du centre de son propos quelque chose de bien plus profond que simplement cette tragédie, et c'est ça qui m'a autant plu. L'histoire commence comme ceci. Il y a bien longtemps, les hommes avaient construit un château qu'ils avaient transformé en ferme. On ne sait pas pourquoi, on ne sait plus pourquoi, mais un jour les hommes décidèrent d'abandonner ce château. Les animaux furent d'abord fous de joie. Maîtres de leur destin, ils décidèrent de créer une république. Mais très vite, ils déchantèrent. Le taureau Silvio, leur président, les dirige d'une main de fer. En échange d'un dur labeur, jour après jour, ils obtiennent de maigres pittances. Tout animal soupçonné de rébellion face à la République risque l'exécution en place publique. Pourquoi un coup de cœur ? Eh bien d'abord et avant tout parce que d'Horizon a su mêler parfaitement le tragique et le comique. Ce genre de la tragicomédie, c'est un de mes préférés. Pour moi, sur fond d'une situation dramatique, réussir à faire rire le lecteur, c'est une grande réussite. Et en plus de ça, ça nous permet de mieux prendre conscience de la gravité de la situation. Pour moi, cette lecture a été comme une explosion d'émotions. Je suis passée du rire à la tristesse, de la peur à l'épouvante. Si terrible soit ce récit, Xavier d'Horizon n'a pas oublié l'espoir et c'est même cela qui sous-tend tout son récit et c'est ce qui m'a autant plu. Non, il ne suffit pas de se soumettre, non, ce n'est pas la seule possibilité qu'il reste à ces animaux sous cette dictature. Oui, il existe une voie autre que celle de la haine et de l'appel aux armes pour un changement de régime. Outre le fond de l'histoire, les personnages ont tous une personnalité bien trempée. J'ai adoré et détesté le personnage du président Silvio qui se complaît dans la boisson et dans la nourriture alors que tous les autres animaux souffrent. J'ai développé une empathie immédiate avec le personnage de Miss B, une chatte qui se tue au travail jour après jour pour pouvoir nourrir ses chatons. On ne peut que rire des facéties de Monsieur César, ce lapin qui fait fortune en donnant du plaisir aux femelles. Et d'ailleurs, leur duo improbable, à Monsieur César et à Miss B, va nous régaler. Quand j'ai appris qu'il s'agissait de sa première BD, je l'ai appris après la lecture, j'ai été émerveillée. Il arrive comme personne à donner une expressivité fabuleuse à ces personnages, à ces animaux. En fait, à la rigueur, on dirait qu'on ressent mieux les émotions sur le visage des animaux qu'on ne pourrait le faire sur le visage des humains. Et ça, vraiment, chapeau bas. Certaines planches m'ont estomaqué, je pense notamment à la scène de la découverte macabre du corps de Marguerite. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, mais vous comprendrez très vite en lisant la bande dessinée. Je pense également à la scène du spectacle qui fait l'hilarité générale. Moi, je m'en souviendrai très longtemps. En bref, pour moi, c'est une histoire passionnante servie par un dessin des plus émotionnants, une lecture indispensable dont le propos nous laisse malheureusement trop pensifs tant il est encore et toujours d'actualité.
Voici la deuxième BD dont je vais vous parler, Les Indes fourbes. Vous en avez sûrement déjà entendu quelques critiques, elles sont dithyrambiques et je me joins à elles puisque ça a été une merveilleuse découverte. Le nom des auteurs a déjà de quoi nous faire rêver, il s'agit de Erol au scénario, vous savez, le créateur de Deux Capes et Deux Crocs, et puis Garnido au dessin. Est-ce qu'on doit encore le présenter, le fabuleux dessinateur de Black Sad, une série qui met tout le monde d'accord. Cette BD est hors norme à plusieurs égards. Déjà parce que son format est grand, plus grand qu'une BD classique. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici à la caméra, si ça rend bien, mais je vous le dis, en tout cas, son format est vraiment grand. Ensuite, parce que la BD fait 160 pages, c'est énorme. Alors, les auteurs ont décidé de nous offrir un one-shot, de ne pas publier la BD en plusieurs volumes, et ça, c'est très appréciable pour le lecteur. Et enfin, par son propos, c'est du jamais vu, la suite imaginée d'un roman picaresque. Pour une amatrice de littérature comme moi, je me suis vraiment régalée de sentir une telle continuité entre le 5e et le 9e art. Qu'est-ce que le roman picaresque? Je vais vous l'expliquer en 2 mots pour que vous saisissiez bien l'enjeu des Indes fourbes. C'est un récit sur le mode autobiographique qui est donc raconté à la première personne. Notre héros sera également le narrateur. Un héros ou plutôt un anti-héros, parce que dans le roman picaresque, nous suivons toujours les aventures d'un miséreux, d'un gueux, qui rêve de s'élever dans la société et qui n'y arrive jamais. Alors il lui arrive toute une tonne d'aventures extravagantes et de déceptions qu'on perçoit nous en tant que lecteurs comme méritées, tant il est un exemple de mauvaise conduite. Don Pablos de Ségovie, le héros, le narrateur, nous conte son histoire en commençant par ses origines. Gueux de père en fils, il a fait sienne la devise familiale « Tu ne travailleras point ». Pablos est une fripouille sans scrupules, partisan du moindre effort et particulièrement doué pour les arnaques en tout genre. En bon héros de roman picaresque, il rêve de grandeur et de richesse. Et après de nombreuses fourberies, il finit par se retrouver sur un galion en direction des Indes. Son ambition, trouver l'Eldorado, la mythique cité d'or dont rêvent tous les aventuriers du Nouveau Monde. Certains pourront dire qu'ils n'ont pas réussi à s'attacher au personnage principal au cours de leur lecture. Eh bien justement, moi je trouve que Pablos c'est le anti-héros idéal du roman picaresque. Certes, il est quelquefois sympathique, quelquefois comique, souvent comique même, mais il est surtout et avant tout détestable, c'est un modèle à éviter à tout prix. Comme je vous le racontais dans le synopsis, Pablos est une fripouille qui n'a aucune limite. Il se moque à tort et à travers des personnages qui l'entourent et surtout du lecteur. C'est là tout le génie du récit à la première personne. On est obligé d'accorder une certaine crédibilité, une bonne foi au narrateur et pourtant, le récit se divise en 3 parties. Vous constaterez que la première partie est assez classique, on suit donc les aventures de Pablos, mais dès l'enchâssement entre la première et la deuxième partie se révèle tout le génie des Indes fourbes. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai basculé et que j'ai trouvé que ma lecture était truculente et j'ai pas pu m'arrêter jusqu'aux dernières pages, le 3e chapitre étant le summum. Est-ce encore nécessaire de vous dire à quel point Guarnido est un maître de la bande dessinée ? Je pense pas. Mais je vais quand même le redire parce que le dessin des Indes fourbes m'a émerveillée. Il y a des planches sur lesquelles on peut rester plusieurs minutes, bouche bée, peut-être avec même un filet de baffe dont on a envie de dessiner aussi bien que Guarnido. Enfin, ces aquarelles, c'est du sublime. Vous verrez qu'il a accordé une importance énorme à tous les détails dans ces décors. C'est fabuleux. Je vais vous faire passer quelques planches. Vous allez voir. En fait, c'est du grand art, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Et puis surtout, sa réussite, et je pense qu'il l'a fait vraiment main dans la main avec Erol, c'est d'éviter l'écueil de la caricature. Ici, dans le roman picaresque, certes, il y a un côté un peu satirique, mais d'un autre côté, il faut que ça paraisse réel et crédible. Donc, on ne peut pas tomber trop dans la caricature, sinon on rigole trop. Or, c'est quand même horrible, les méfaits du héros. Donc il y a vraiment un juste équilibre entre ce côté un peu satirique et la réalité, et c'est excellemment bien transmis dans le dessin. Quant à Erol, que dire? C'est du grand Erol.
C'est pas aussi rocambolesque, c'est pas aussi fou que De Cap et De Crau, mais voilà, Erol, il joue avec la langue française comme personne. C'est un passionné de littérature, ça se sent, et bon Dieu que c'est agréable de le lire, c'est du beau français, c'est bien exprimé, tout est juste, chaque ton, chaque intention est bien placée. Voilà, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, je vous avoue que la première chose dont j'ai eu envie, après avoir fini la bande dessinée, c'était de la relire. Vous imaginez 160 pages de lecture et la première chose qui me vient, c'est de refaire un tour de manège. Et oui, j'avais envie de capter tous les petits détails que j'aurais ratés à la première lecture pour mieux voir et mieux appréhender le twist qui se produit par la suite. Les Indes fourbes, c'est un album qui est savoureux, ambitieux, somptueux. Je tire mon chapeau bas à Erol et à Guarnido qui ont encore une fois prouvé qu'ils étaient des maîtres du 9e art. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné envie de filer en librairie pour vous procurer ces 2 albums indispensables de la rentrée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le thème Halloween. Ces BD qui nous font carrément flipper. Je vous embrasse, à très bientôt.